Salut! Alors, aujourd'hui, on va faire 5 exemples de résolution au 3x3. Donc, je répète mon niveau pour ceux qui débarquent sur la chaîne, par exemple. Donc, je tourne environ à 8.5, avec un PB AVG50 largement en dessous de 8.5, quand même. Donc, voilà, c'est intéressant de toujours bien remettre les exemples de résolution en fonction du niveau de la personne qui les fait. Et juste avant de commencer, je voulais revenir sur un point qui est que justement, sur ma chaîne, depuis quelques semaines, je fais des reconstructions de résolutions historiques. Donc je reconstruis des résolutions qui ont eu lieu en finale des championnats du monde, par exemple. Plus tard, je serai amené à reconstruire plein de résolutions de très très bon temps, peu importe la compétition durant laquelle ils ont été établis. Mais en tout cas, voilà, ça, finalement, c'est des exemples de résolution. Donc tous ceux qui sont intéressés par cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir toutes les autres, parce que du coup, j'en ai énormément, et je comprends pas pourquoi elles font beaucoup moins de vues que des vidéos d'exemples de résolution, parce que finalement, c'est des exemples de résolution, et en plus, c'est d'autant plus intéressant que c'est des résolutions qui ont été vraiment faites en compétition par des cubeurs de classe mondiale. Max Park, Lucas Setter, Félix Zendegs, Alexandre Carlier, plus tard je ferai Mats Val, Patrick Ponce, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est d'autant plus intéressant. Et s'il y a des choses un peu tricky, un peu compliquées, évidemment, je l'explique. Je prends le temps de l'expliquer. Donc, on est parti pour 5 exemples de résolution. Je vais passer un mélange sur mon logiciel et je vais découvrir les mélanges en même temps que vous. Comme ça, pas de préparation. Alors, première chose que je vois, l'arête là, le bloc ici. Bon, ça a l'air un petit peu embêtant. Ah, quoique. Ah, quoique. Alors, ici, je vais faire quelque chose que je fais très rarement. C'est ne pas prévoir la croix entière, mais par contre, m'arranger pour travailler avec ce bloc, avec cette arête-là. Je vais commencer par coincer l'arête là-bas. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, je remarque que quand je vais mettre la bleue ici pour faire ça, tac, je vais devoir faire un F. Et ici, voilà, justement, exactement ce que je voulais voir. Je peux faire L2, D', R', D'. Et j'ai un bloc ici. J'ai quasiment fini ma croix. Donc je vais faire une rotation pour aller insérer la dernière paire. Et ici, je remarque que je vais avoir un cas de base d'F2L. Donc regardez, au lieu de faire R, U', R. Donc finalement, une espèce de double X-cross assez magnifique. Donc je vais résoudre ça. En plus, je vois que ça va insérer une arête qui est désorientée. Tac. Et ici, je vois donc ça. Quand vous avez l'arête qui est désorientée sur l'étage du milieu, et c'est la dernière paire de F2L, et que vous avez 3 jaunes sur le haut, vous pouvez être sûr qu'il y a moyen de forcer l'OLL, enfin, de forcer un OLL croix de manière simple. Peu importe où est le coin, et peu importe l'orientation du coin. Donc ici, en l'occurrence, je vais faire comme ça, et je vais l'insérer avec un edge. Donc F, R', F', R. Oh là là là, mais quelle résolution! ZBLL très simple. Vous voyez, l'ACOLL, c'est donc 2 identiques ici, 2 différentes ici. Et quand vous avez dans cette COLL là, juste un bloc ici, vous faites cette formule là, et vous avez un skip. Donc en fait, vous avez fait une ZBLL. Une résolution assez incroyable, hein, on va pas se mentir. C'est vraiment intéressant d'avoir commencé par une résolution comme ça. Alors, ensuite. Ok, alors, ici, on va faire la croix de manière assez bizarre, mais on va prévoir notre première paire. Donc c'est toujours intéressant de prévoir la première paire, même si, pour ça, vous avez besoin éventuellement de faire une croix un peu bizarre. Donc ici, la première chose que je pourrais faire, ce serait R, pour mettre la bleue ici, et je vois que ma première paire sera là. Je fais D2, je mets la verte,
j'aligne tout, je finis par mettre la orange, je finis par mettre la bleue. Ça, c'est la première chose que j'ai vue. Maintenant, il y a encore mieux. Quoique, je sais pas si c'est encore mieux, mais en tout cas, c'est totalement faisable, et c'est d'ailleurs ce que je vais faire. C'est qu'en fait, je vais me dire que je vais mettre la verte ici, je vais la descendre, donc la bleue, elle remontera là, et je vais de nouveau faire U2. Et du coup, finalement, la première paire, elle va rester au même endroit, même si elle aura bougé entre-temps. Et comme la bleue ici est désorientée, quand elle arrivera à la place de la verte, bah, je pourrais mettre la bleue et la orange en même temps, de manière assez simple. Donc, U2, R2, U2, D, et je finis. Et regardez la première paire que je suivais des yeux puisque j'avais déjà prévu. Et ici, je ne vais pas faire un Y' parce que je me retrouverai avec le slot devant moi à droite qui est résolu. Je vais faire un Y. Et je vais résoudre ça comme ça. Ici, je vois déjà tout. Je vois déjà cette paire. Donc, je vais insérer. Ici, je vais venir comme ça. Parce que je vais résoudre cette paire-là ici, et je sais que je vais résoudre cette paire-là par la suite, puisque l'arête, elle est bien orientée, donc je pourrais le faire sous cette orientation-là. Et donc, il me restera uniquement le slot devant moi à droite. Et c'est généralement ce qu'on a envie d'avoir. Donc, je fais ça comme ça, je vais insérer ça, et j'enchaîne directement, regardez, avec un L2 finalement, pour aller insérer ma dernière paire. Et donc, U, et je vais pouvoir faire un double sexy ici pour finir mes F de L. Ici, je tombe directement sous le bon angle pour commencer cette OLL là. Et ici, je vais faire UD' pour commencer ma PLG avec une formule en RUD. Les formules sont évidemment facilement accessibles sur Internet. Vous pouvez les trouver facilement sur Internet. Ok, donc deuxième mélange qui était assez intéressant aussi. J'ai un tout petit doute sur le fait d'avoir raté le mélange. Donc je vais juste prendre quelques secondes pour le refaire. Bon, ce sera pas coupé au montage parce que avec ce genre de vidéo, justement, je m'embête pas à faire du montage. Ok. Alors. Donc ici, pareil, je vais pouvoir prévoir la première paire. Parce qu'en fait, il y a certaines pièces qui vont pas beaucoup bouger. Je vais faire D, L, D' pour mettre la bleue derrière. Et là, vous voyez que la verte qui sera montée ici, avec un espèce de L, F', L', je pourrais la mettre. La orange passe là, je peux la descendre. Donc maintenant, on va regarder un petit peu ce qui se passe avec nos pièces. Et on voit qu'ici, on a la vert rouge. Donc D, L, D', elle arrive là. Et ensuite, quand je vais insérer cette arête ici, elle ne bouge pas. Donc finalement, on va chercher le coin. Et le coin, il est là. Il ne va être affecté que par le mouvement L à la toute fin de la croix. Donc le coin va arriver là. Donc je pourrais faire U', L', UL. Et ça va me former une paire en 3 mouvements. Donc D, L, D'. J'insère la verte, L. Et comme j'avais prévu, ce coin-là, je le passe ici. L', UL. Et je vais l'insérer derrière à gauche. Toujours prendre le réflexe d'insérer vos paires derrière à gauche. Ça, c'est quelque chose que je ne disais pas quand j'ai fait mes premières vidéos d'exemple de résolution, mais c'est vraiment, vraiment important. Parce que on a vraiment une bonne vision du reste du cube pour la fin des F de L. Donc ici, je vais enchaîner avec ça, tout simplement. Je vais le casser et aller l'insérer. Et là, vous voyez que ça va me décaler le coin d'un cran par rapport à l'arête. Donc ça va me créer un cas de base. Tac, tac. Et ici, je vais enchaîner avec un L2 pour sortir la paire là, qui est un petit peu chiante, mais bon, il faut la faire. U2 pour l'amener devant, je la casse, je l'insère. Donc on a un P-shape, donc on va faire R', F', UF, R, et cette PLLG. Donc directement sous cet angle-là, on va pas se poser de questions. On va faire la formule qui commence par R2', F2. Donc voilà pour le troisième exemple de résolution.
Donc maintenant, on passe au quatrième. Alors, assez bizarre. Alors, je suis pas très inspiré. Donc on va se contenter de faire quelque chose de correct, on va dire. Sans chercher trop à prévoir la première paire, mais je vais essayer de suivre deux pièces des yeux quand même. Donc là je me dis, je vais pouvoir mettre la bleue et la rouge de manière facile, F, R', B', et en plus de ça, ça va bien me setup la orange et la verte, puisque la verte sera là, la orange sera ici, je pourrais faire U', F2L. Donc je vais suivre des yeux ce coin et cette arête. Donc là c'est vraiment un conseil, c'est-à-dire que si vous savez exactement comment vous faites votre croix, vous n'avez pas besoin de regarder votre croix quand vous la faites. Donc F, R, B', donc je suis bien des yeux ces deux pièces, hein. U', F2, L. Donc j'ai bien suivi mes yeux, mais ces deux pièces, je vais pouvoir faire la première paire comme ça, aller l'insérer derrière, enchaîner avec un L2' parce que finalement j'enchaîne avec mon espèce de belge ici, donc j'ai sorti le coin, je vais casser pour réinsérer, je vais faire cette paire là. Cette paire là, j'aime bien faire R', U', R, U, R', U2 de la main gauche, R, et j'enchaîne avec un R2 parce qu'en fait je vais résoudre la dernière paire comme ça en insérant l'arête, R, U, R', U2, R, U, R'. OLL. Donc de temps en temps, je le fais comme ça, avec le F, avec le F' de la main gauche, et le petit regrip pour finir. Et donc U, PLLY, et le U à la fin que je vais pousser avec l'index de la main gauche. Et donc on va faire le dernier mélange. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, donc ici ça va être assez évident. Et on va pouvoir prévoir la première paire également. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a la rouge et la bleue qui sont faciles à mettre l'une par rapport à l'autre. On peut mettre la bleue ici, on peut mettre la rouge ici. Donc F2R, tout simplement. F2R, regardez cette paire, F2, elle passe là, R, elle passe là. Or, à la fin de notre croix, on n'aura que des mouvements à gauche, puisque la verte sera passée là. Il faudra qu'on aligne avec un D, et qu'ensuite on fasse L, F'. Donc cette paire-là, elle sera là. Et donc, on sait déjà comment elle sera. Par exemple, je commencerai par faire U, R', U2', R, Y, U, L, U, L'. Voilà, c'est pour vous montrer que c'est vraiment faisable, hein. C'est vraiment possible de bien visualiser comment sera votre première paire. Donc F2, R, D, on finit. Donc, alors oui, bon, alors je vais faire un petit peu différemment de ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, ça marche, mais finalement, je vais faire une rotation. Je vais faire comme si j'insérais cette paire-là ici, c'est-à-dire comme ça. Sauf que là, je ne vais pas faire U2 pour la mettre devant, je vais l'insérer directement derrière. Et regardez bien, en l'insérant, j'ai vu que cette arête-là était ici, qu'elle était désorientée, et donc il faut forcément soit des rotations de cube, soit des mouvements avec F pour la résoudre. Et en l'occurrence, quand vous avez votre arête ici, le coin avec le blanc qui va être vers le haut, et l'arête qui est à l'opposé de son slot, regardez ce que vous pouvez faire. J'enchaîne directement avec un U, R', F, U', F', R. Et ici, je vais continuer avec ça. Je vais la former comme ça. Mais je vais pas faire de rotation, parce que dans tous les cas, si je fais une rotation, il faut que j'en refasse une pour faire ça après. Donc je vais faire F, U', F', et enchaîner directement avec la dernière. Ici, très simple, le carré avec la barre. Donc vous faites un F', L', U2, L, U, F. Donc le F, c'est mieux si vous allez le faire du pouce de la main gauche, mais moi j'ai beaucoup de mal. Et donc ici, je vais faire, bon j'ai une PLLG, je vais faire D', U',
Et pendant le deuxième U', l'espèce de regrip pour commencer la PLL. Et là par contre, U2 de la main gauche. Donc voilà, j'explique un petit peu moins que durant les premières vidéos d'exemple de résolution, parce que bon voilà, j'estime que là c'est quand même la 10e je crois, ou la 11e, je sais plus. Donc j'estime que si vous en êtes arrivé là, en regardant les vidéos dans l'ordre, vous avez quand même un minimum d'expérience pour comprendre des vidéos d'exemple de résolution, pour comprendre des exemples de résolution, justement, qui s'adressent à un public un petit peu plus avancé dans la méthode Friedrich. Donc voilà, un public qui a un petit peu plus d'expérience, on va dire. Donc voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à commenter si vous avez quoi que ce soit à en dire. Et donc on se donne rendez-vous bientôt pour d'autres vidéos. Salut!